Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, et je suis ce soir dans le quartier République, après avoir été aux Agnettes, au village, aux Sévines, et je vais poursuivre dans les prochains jours dans les autres quartiers. Je viens vous parler directement, sans langue de bois, au pied de votre immeuble. Je m'excuse du dérangement, mais j'ai des choses importantes à vous dire pour l'avenir, pour votre avenir, celui de vos enfants et de vos petits-enfants. Pensez-vous vraiment que vous, vos enfants, vos petits-enfants pourront rester à Gennevilliers si peu de monde participe à la vie citoyenne de la ville? Je sais qu'il y a des obstacles pour cela, les difficultés de la vie, le sentiment que cela ne sert à rien, l'impression de ne pas compter, l'idée de tous les mêmes. Je sais qu'il y a de la colère face aux difficultés. Cette colère peut mener à une forte abstention aussi aux élections. Je suis inquiet pour l'avenir si cette abstention aussi massive devait perdurer, inquiet pour nos enfants. Je partage beaucoup des motifs de colère, mais ce n'est pas vrai que c'est tous les mêmes. Ici, vous avez une équipe municipale, dont certains sont devant moi, composée de personnes qui vous ressemblent, qui vivent comme vous, de différents partis politiques ou sans étiquette politique, mais qui sont unis pour respecter leurs engagements. Et ils ont un engagement, c'est développer une ville qui reste populaire au cœur du Grand Paris. Ici, dans votre quartier République, qui comprend 50% de logements sociaux et 50% de logements en accession, vous savez que ce n'est pas le logement social qui crée les difficultés de vie, mais le chômage, la précarité, les bas salaires qui créent des difficultés dans le logement social. Et c'est la loi Boutin qui empêche celles et ceux qui ont eu une petite augmentation de salaire de rester dans le logement social, favorisant ainsi la paupérisation de nos bâtiments. Ce n'est pas le logement social le problème, c'est la mal-vie, c'est la société qu'il faut remettre sur ses pieds. Ici, vous savez que le logement social correspond aux besoins de 80% de la population, des salariés. C'est ce qui permet aussi à nos enfants de démarrer dans la vie. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont acheté dans ce quartier sont issues du logement social. Dans votre quartier, qui ne comprend que des logements sociaux neufs, nous savons que les loyers dans le neuf sont trop chers car l'État n'aide pas assez à financer les constructions. C'est pourquoi je suis inquiet quand le gouvernement annonce des mesures qui vont empirer la situation sur le terrain de l'emploi. Et je salue les belles manifestations dans le pays qui ont eu lieu contre la loi travail, mais je suis inquiet aussi dans le cadre de la politique du logement, avec l'annonce par le gouvernement de la baisse des APL et de la ponction dans les caisses de l'Office public HLM. Tous les acteurs du logement social se mobilisent contre ces attaques, bailleurs, locataires, entreprises du bâtiment. Nous aurons à agir ensemble sur ce sujet, tellement la situation du logement risque d'être dramatique dans la métropole, mais aussi dans notre ville. Alors les élections ont eu lieu avec seulement 30% de participation, avec une abstention aussi forte. Il est de mon devoir de maire de vous avertir que l'on court le risque qu'un jour, celles et ceux qui votent
choisissent de faire une ville favorisant la spéculation immobilière, car ils ou elles vendront leur logement plus cher plus tard. Il y a un danger que, pensant être efficace face aux difficultés de la vie, le choix de changer la population soit fait pour améliorer la situation. Alors qu'il faudrait plutôt engager un travail de solidarité et de vivre ensemble, parce que nous avons tous et toutes les mêmes intérêts. Alors j'ai dit mon inquiétude, je veux vous dire aussi mon optimisme. Les Gennevilloises et les Gennevillois sont des battants. Vous êtes des battants. La vie est dure. Tout n'est pas toujours bien fait par nous, la municipalité. Mais nous sommes fiers d'être de ce monde du travail et de la création, de celles et ceux qui sont généreux et solidaires. Ici, dans votre quartier comme dans Gennevilliers tout entier, les gens sont courageux. Vous êtes courageux. Ce n'est pas eux, les habitants de Gennevilliers, ce n'est pas vous qui mettez la France en crise. Ce sont ceux qui jouent avec la bourse, avec le CAC 40. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous qui sommes égoïstes, ce sont les bourgeois de Neuilly. Et je suis fier de ce que nous faisons ici, quand on sait que dans aucune autre ville de France, 98% des enfants peuvent rencontrer comme ici un prof du conservatoire. 98% des enfants peuvent rencontrer un prof de l'école d'art Manet, peuvent rencontrer un éducateur sportif grâce au TAP, les temps d'activité périscolaire. Et ici, cela est gratuit, alors que les TAP sont payants et de moins bonne qualité dans les villes autour de nous. Nous sommes aussi la ville du territoire, avec le plus d'équipements sportifs et culturels, et cela pour que tous les habitants en bénéficient. Nous sommes une ville où le service public est développé pour répondre aux besoins des plus jeunes comme des plus anciens. Nous sommes une ville où, pour la première fois dans le pays, une convention d'ampleur est signée entre l'OCMS, le centre médico-social, et l'hôpital public pour développer une meilleure qualité de l'offre de soins ici, un meilleur suivi des patients, mais aussi une lutte efficace contre la désertification médicale qui s'applique en province, mais aussi dans les villes de la région parisienne. Toutes nos réalisations montrent que couche populaire comme couche moyenne, nous avons le même intérêt, le même projet de ville à construire ici. Tout le monde bénéficie d'un service public de qualité, du même service public de qualité et de proximité. Quand les couches populaires sont chassées d'une ville, les services publics sont réduits, les couches moyennes sont chassées à leur tour. Et je ne raconte pas de blagues, je ne raconte pas d'histoire pour vous faire peur. Regardons autour de nous, faisons appel à notre propre expérience. Qui achète des logements à Gennevilliers? Qui achète des logements dans ce quartier? Des Gennevilloises et des Gennevilloises pour une partie, et des personnes qui viennent de Paris, Clichy, Asnières, Rueil-Malmaison. Je leur souhaite d'ailleurs la bienvenue et je les invite à construire ici un nouvel art de vivre populaire au cœur de la métropole du Grand Paris. Mais réfléchissons. Pourquoi ces personnes d'autres villes achètent ici, à Gennevilliers, ici, dans votre quartier? Certes, parce que nous sommes au centre du monde. Mais, plus sérieusement, ils achètent ici parce que c'est trop cher dans les villes d'où ils viennent. Ils achètent ici parce qu'ils sont chassés de la ville dont ils viennent, ils ne peuvent pas y rester vivre. Voulons-nous que cela arrive demain à nos enfants, à nos petits-enfants? Voulons-nous comme avenir que nos enfants et nos petits-enfants ne puissent plus demain, avec des revenus normaux, habiter dans la métropole du Grand Paris, habiter à Gennevilliers, à cause du manque de logements sociaux ou parce que
il y a une spéculation immobilière importante. Cette remarque sur nos enfants et petits-enfants est vraie aussi pour les futurs retraités que nous sommes. C'est donc là tout l'enjeu de notre projet de ville. On ne répond pas aux problèmes que nous rencontrons de la même façon si on veut rester une ville populaire ou si on veut chasser une partie de sa population. Nous voulons, et c'est le choix de l'équipe municipale, nous voulons, et c'était le mandat qu'on a eu aux élections municipales, nous voulons rester une ville populaire. Nous voulons inventer un nouvel art de vivre populaire, ici à Gennevilliers, au cœur de la métropole du Grand Paris. Nous voulons le faire parce que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers de ce que vous êtes et nous devrons être fiers de ce que nous réaliserons ici. Pour cela, nous avons besoin de vous toutes et tous, dans les actions au quotidien et dans les grands débats citoyens que nous engageons d'octobre à décembre et que nous appelons les défis pour Gennevilliers. Par Internet, en réunion, en atelier, mêlez-vous de vos affaires. C'est à cela que je vous invite avec tous les élus de la majorité municipale. Nous sommes une ville où nous savons nous disputer pour améliorer les choses, où nous nous parlons franchement de ce qui va et de ce qui ne va pas. Ensemble, nous sommes une vraie force. Et je vous le dis, soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que vous êtes. Car ici, nous ne sommes pas prêts de courber les chines, de laisser faire celles et ceux qui voudraient nous chasser. Ensemble, nous aurons la force et la fierté de nous faire respecter. Nous aurons la force de faire respecter la volonté de Gennevilliers. Je vous lance donc cet appel. Participez aux défis de Gennevilliers. Nous les œuvrons sur 6 thèmes. Premier thème, une ville où nos enfants et petits-enfants puissent continuer d'habiter. Deuxième défi, les incivilités et la propreté dans nos quartiers. Troisième défi, le stationnement et le partage de l'espace public. Quatrième défi, la place des jeunes dans la ville. Cinquième défi, la ville en commun. Ou dit autrement, allons-nous vivre ensemble ou côte à côte tout simplement. Sixième défi, l'épanouissement des enfants dans une ville populaire. J'en finis, venez, participez, débattons ensemble de ce qui nous concerne tous, participez au défi de Gennevilliers. Merci de votre attention. Et on va vous remettre une chanson avant de se quitter. Donc c'est une chanson, ça s'appelle « Indignez-vous » par HK et les Saltimbanques.